est-ce qu'il nous arrive de craindre les hommes, mes bien-aimés? Oui, mes bien-aimés, ça arrive, mes bien-aimés. Amen. Ça arrive qu'on craigne. Amen. Parce que, surtout, mes bien-aimés, vous savez, le Seigneur nous a tout donné. C'est vrai? Le Seigneur nous a donné son esprit. C'est vrai? Amen. Nous sommes remplis. Ah, là, c'est autre chose. Nous sommes remplis de l'esprit. Amen. Amen. Le pasteur dit qu'il faut être prudent. Amen. Oui, ils sont méchants. Oui. Les hommes sont méchants. Mais bien aimé, c'est vrai que il arrive de craindre les hommes. Amen. Mais le Seigneur nous dit, le titre de ce petit moment, de ce partage, c'est ne les crains pas, va plus loin. Amen. Ne les crains pas, va plus loin. Parce que, mes bien-aimés, il y a des conditions. Amen. Il y a des conditions. Et si on n'est pas dans les conditions, c'est normal qu'on ait la crainte. On ne peut pas s'approcher de n'importe qui. Amen. Et si le Seigneur qui est en nous nous donne à aller, ça peut être monsieur le président, ça peut être monsieur le roi, ça peut être n'importe qui. Amen. Nous devons avoir peur de qui que ce soit. Amen. Mais pour cela, mes bien-aimés, le Seigneur aussi nous rappelle les choses. Le Seigneur nous rappelle que vraiment, comment le servir. Amen. Et c'est vrai que nous avons entendu ce matin que le Seigneur fait encore des reproches, parce que lui, il connaît les cœurs. Amen. Nous voyons chaque humain, chaque bien-aimé, nous les voyons de face, nous les voyons de vue, mais le Seigneur connaît chaque cœur. Amen. Personne, il n'y a rien qui lui échappe. Et s'il insiste autant, c'est qu'il sait ce qu'il y a en nous. Il sait ce qui se passe en nous. Et il sait aussi que tout ce qui est en nous n'est pas toujours de lui. Amen. Vous êtes d'accord, mes bien-aimés? Parce qu'il faut qu'on arrive à entrer en nous-mêmes et voir la réalité, à comprendre. C'est vrai que ce matin, le Seigneur nous a parlé, le serviteur nous a parlé vraiment des choses d'en haut. Amen. C'est haut. Mais il faut revenir un peu pour entrer en nous-mêmes, pour que nous puissions vivre réellement ces choses. Mais s'il y a des obstacles, comment nous pouvons les vivre? Amen. Il faudra faire tomber les murailles. Il faudra faire tomber les obstacles en ce matin. Amen. Amen. Parce que le Seigneur veut que nous allions plus loin. Amen. Le Seigneur veut que nous allions plus loin. Amen. Il ne faut pas stagner, il faut aller plus loin et ne pas regarder en arrière. Amen. Quelles que soient les difficultés que tu rencontres, nul n'est parfait, nous ne sommes pas parfaits. Amen. Nous ne sommes pas parfaits. Amen. Ne regardez pas celui que vous voyez qui vogue déjà dans le spirituel. Amen. Mais vous aussi, le Seigneur vous aime autant. Et lui aussi, il a préparé quelque chose pour vous. Et petit à petit, il va vous accompagner. Amen. Vous savez que lorsque Jésus était avec les disciples, il leur a donné, il les a mis en garde. Amen. Il les a mis en garde sur certaines choses. Il les a mis en garde sur comment ils devaient marcher. Amen. Et nous allons prendre le livre de Luc 12, le verset 1. Luc 12, 1, 3. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. » Amen. Amen. Bien aimé, nous voyons que Jésus prenait toujours ses disciples à part pour leur expliquer les choses avant, pour les mettre en garde. Amen. Il prenait toujours ses disciples pour les mettre en garde. Et là, il leur disait de faire attention. Amen. De faire attention, leur dit-il, de ce levain, l'hypocrisie des pharisiens. Amen. Nous savons l'hypocrisie, mes bien-aimés, c'est quoi pour vous? Hein? Le faux semblant, être ce qu'on n'est pas. Hein? Montrer ce qu'on n'est pas. Amen. Montrer ce qu'on n'est pas. Et ça arrive souvent, mes bien-aimés. Amen. Mais le Seigneur mettait en garde les disciples par rapport à ça.
pour que ça ne puisse pas entacher leur ministère. Amen. Ça ne puisse pas entacher leur ministère dans le sens que vraiment qu'ils puissent veiller de faire ce qu'ils demandent, mais de ne pas faire, de faire ce qu'ils disent, mais de ne pas faire comme eux. Amen. Vous êtes d'accord, mes bien-aimés? Amen. Parce que souvent, mes bien-aimés, nous sommes là, mais des fois, nous avons une apparence. Amen. Nous avons une apparence. Et lorsqu'on nous voit ailleurs, ce n'est pas la même chose. Chacun de nous, nous nous connaissons. Et si le Seigneur parle, le Seigneur insiste, c'est qu'il y a un problème. Amen. Et ce problème, mes bien-aimés, on doit le régler pour que nous puissions aller plus loin. Et si ce problème n'est pas réglé en nous, si nous ne sommes pas vrais avec les autres, si nous ne sommes pas vrais l'un avec l'autre, ça cause un problème dans notre marche. Ça cause un problème. Ça fait une huile, amen, une mouche qui tombe dans l'huile du parfumeur. Amen. Vous êtes d'accord, bien-aimés? Et c'est ça qu'aujourd'hui, qu'on doit analyser. Voir chaque jour, avant de venir dans la présence de Dieu, ou chaque jour que nous nous levons, demander au Seigneur de nous montrer, de nous aider. Parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à nous dégager tout seul, de nous aider à nous en sortir. Amen. Mais, des fois, nous restons, nous savons que nous avons le problème, mais nous attendons que le Seigneur puisse. Il parle de ça tout le temps. Tout le temps, il répète les mêmes choses. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Parce que lui, il sait ce qui se passe dans le secret. Il sait ce qui se passe dans les maisons, lorsque les portes sont bien fermées. Il sait ce qui se passe. Il sait ce qui se dit. Il sait les trames qui se montent. Amen. Amen. Et lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on a un tout autre visage. Amen. On peut tromper un homme? Trompe-t-on Dieu? Non. Trompe-t-on un homme de Dieu? Là aussi, non, mes bien-aimés. Celui qui est éclairé, le Seigneur lui montre les choses. Amen. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, le Seigneur veut que nous allions encore plus loin. Le Seigneur veut que nous allions encore plus loin, que nous sortons de toutes ces choses pour que nous puissions vraiment voir sa gloire, voir vraiment ce qu'il nous a promis. Amen. Mais nous avons des difficultés à entrer dedans parce qu'il y a encore des tâches. Amen. Il y a encore des choses qui doivent sortir. Amen. Le Seigneur veut une louange différente. Le Seigneur veut une louange qui est vraiment préparée. Le 2. Pourquoi il insiste? Il veut que nous soyons prêts pour ce moment. Mais si dans nos cœurs, s'il y a des choses encore qui nous tiennent, nous ne pourrons pas vivre ce que Dieu a dit. Amen. Une partie va le vivre, une autre partie ne va pas le vivre. Amen. 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 Et aujourd'hui, mes bien-aimés, il faut que ça entre en nous. Il faut que nous reconnaissions, mes bien-aimés, que nous avons besoin vraiment de nous repentir sincèrement devant la face de Dieu. Amen. Parce que c'est vrai que les choses que le Seigneur nous a promis, ce sont de grandes choses. Amen. Ce sont de grandes choses. Lorsque des fois je vois le peuple, nous sommes assis là, lorsqu'on voit le peuple, comment ils sont enthousiastes. Mais après, le mardi après, ce n'est pas les mêmes personnes. On dit, mais non, mais ce ne sont pas ces gens-là qui étaient comme ça le dimanche. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que lorsque le message joie dans votre cœur, lorsqu'il met quelque chose dans votre cœur, ce n'est pas pour un jour, ce n'est pas pour des jours. Amen. C'est quelque chose petit à petit qui prend forme, qui prend forme, qui prend forme, qui prend forme. Et la paix de Dieu, de plus en plus, rentre dans nos cœurs. Amen. Amen, bien-aimés. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est, mes bien-aimés, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que moi, je me suis remis en question premièrement. Avant de venir vers vous, je me suis mis en question premièrement. Parce que nous sommes là, des fois nous sommes là, on loue, on s'agite, on fait beaucoup de choses, mais au fond, ce n'est pas la réalité. N'est-ce pas? Et le Seigneur veut nous délivrer de tout cela. Et toutes les paroles qui sont dites, tout ce qui se fait dans le secret, il n'y a rien qui restera caché. Parce que nous voyons bien que le Seigneur est en train de tout mettre à nu. Amen. Tout est en train de sortir, mes bien-aimés. Amen. Même si ce n'est pas aussi, peut-être dans l'assemblée, même à l'extérieur, il met les choses à nu. Amen. Et nous sommes à nu à l'extérieur. Amen. Amen. Et nous allons voir, mes bien-aimés, que cette attitude qui est l'hypocrisie entraîne aussi la dissimulation. Vous savez ça? Ça entraîne la dissimulation. Vous savez? Ça entraîne la dissimulation. Comment? La fausse humilité, oui, on a plusieurs facettes. On a plusieurs facettes. Amen. Et là, est-ce que l'enfant de Dieu, est-ce que le disciple, je ne veux pas dire l'enfant de Dieu, le disciple,
Parce que c'est vrai que cette étude a été très importante, le disciple, le vrai disciple. Parce que lorsque Jésus parlait à ses disciples, lorsqu'il les avait mis à part, amen, les disciples, lorsqu'il les avait mis à part, c'était pour les enseigner, c'était pour leur permettre vraiment de progresser et de ne pas tomber dans des pièges que l'ennemi les tendait. Amen. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons prendre Proverbe 26, versets 23 à 28. Proverbe 26, 23, 28. Comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre, ainsi sont des lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Par ses lèvres, celui qui hait se déguise, et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. La langue fausse hait ce qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. Amen. Amen, amen. Vous avez vu tous les dégâts que ça peut faire, mes bien-aimés, lorsque vraiment on n'est pas sincère dans nos actions. Amen. Lorsqu'on dissimule, lorsqu'on fait les choses en secret. Amen. Et des fois, mes bien-aimés, nous voyons que nous demandons pourquoi nous ne sommes pas délivrés, pourquoi il y a telle chose, pourquoi il y a tel combat, pourquoi je n'arrive pas à m'en sortir, pourquoi telle chose. Mais nous savons au fond de nous ce qui ne va pas. Amen. Et pour qu'un jour, le Seigneur puisse dire, voilà, il est content de nous, il est content de ce que nous faisons. Et de plus en plus, mes bien-aimés, nous avons besoin de cacher, de briser, de détruire, d'enlever cette attitude en cachette, cette attitude qui nous met hors de la présence de Dieu. Cette attitude qui nous empêche d'avoir pleinement, de voir pleinement la gloire de Dieu. Amen. Amen. Oui, c'est pas évident, mes bien-aimés, c'est pas évident, mais c'est une réalité et on doit entrer en nous-mêmes parce qu'on veut voir la gloire de Dieu. Si on veut voir la gloire de Dieu, il faut déjà voir aussi ce qui ne va pas. Et c'est ce qui ne va pas, lorsqu'on le reconnaît, qui va nous permettre d'aller de l'avant. Et c'est ce qui va nous permettre d'être changés, d'être transformés. Amen. Et nous avons besoin de ça, moi le premier, nous avons besoin d'être transformés. Et c'est vrai que l'attitude des pharisiens à l'époque, c'était de la pratique, de tromper les gens de la pratique, de la justice, de comment ils faisaient les choses. Ils disaient de faire beaucoup de choses. Ils étaient des religieux. Amen. C'était des gens qui étaient religieux. C'était des gens qui avaient une apparence. Amen. Mais ils ne vivaient pas ce qu'ils disaient. Amen. Ne soyons pas de ces gens parce que le Seigneur nous a appelés à être des disciples. Et nous sommes en marche et nous sommes en préparation parce que le Seigneur nous enseigne chaque jour comment il faudra faire. Et la parole nous dit dans Matthieu 23, le verset 3, « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne le font pas. » Amen. 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 Et ici, mes bien-aimés, nous voyons que nous sommes dans un lieu où le Seigneur prépare les choses. Il prépare les serviteurs qui portent sa parole, il les prépare de façon à ce que les choses soient bien faites. Mais bien aimés, si nous arrivons quelque part où nous voyons que la parole, elle est prêchée. La parole, elle est prêchée. Amen. Nous devons écouter ce que dit le serviteur. Parce que des fois, nous sommes prompts à réagir. Amen. Et sans écouter la parole. Et la parole qui est prêchée, on écoute la parole. On écoute la parole parce que la parole, c'est Jésus lui-même. On écoute la parole, on prend ce qu'il y a, mais le serviteur, ce n'est pas notre problème, ça c'est son problème avec son Seigneur. Amen. Et nous écoutons la parole, nous la mettons en pratique. Parce qu'il y a une parole qui dit dans le livre de Romains 13. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Cela veut dire, mes bien-aimés, que lorsque la parole est prêchée, tu écoutes la parole, tu la mets en pratique. Tu n'es pas là pour regarder le serviteur ou la personne qui porte la parole. Tu écoutes la parole. Et c'est la parole en toi qui va faire son travail. C'est la parole qui te changera. C'est la parole qui va opérer en toi. Amen. 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 Et des fois, nous avons tellement l'habitude de regarder à ce que nos yeux voient. Et ce que nos yeux voient n'est pas toujours la réalité. Amen. C'est l'esprit. Amen. Et en écoutant la parole, en obéissant à la parole, nous avons cette transformation automatiquement qui se fait en nous. Parce que nous sommes obéissants à ce que Dieu a dit. Amen. Amen.
l'obéissance. Écoutez la parole. Quelle que soit la personne, quel que soit l'instrument que le Seigneur utilise, le Seigneur peut utiliser qui il veut, amen, pour porter sa parole. Et lorsqu'il porte sa parole, amen, c'est pour qu'on soit à l'écoute. Le Seigneur peut prendre n'importe qui pour faire passer ce message. Et à travers ce message, le Seigneur peut regarder notre attitude à travers cela. Amen. Nous pouvons être aussi éprouvés par le Seigneur. Nous pouvons aussi être, pour que le Seigneur puisse voir quel est notre état de cœur. Amen. Et ça peut arriver que tout de suite, lorsqu'on voit ce que c'est celui-là ou celle-là, oh, bof. Déjà, on a déjà péché. Amen. N'est-ce pas? Ça ne nous arrive pas? Ça ne nous est jamais arrivé, mes bien-aimés? C'est déjà arrivé. Et ça arrive bien souvent. Et il faut que ça s'arrête. Amen. Il faut que ça s'arrête. Il faut écouter ce que Dieu dit. Parce que, vous savez, mes bien-aimés, j'ai vu une action il n'y a pas longtemps. J'ai vu une action et au fond de moi, pardon Seigneur, ça m'a fait rire un peu. Pourquoi ça m'a fait rire? J'ai vu une action où c'était, pardon, l'évangéliste qui portait quelque chose. J'ai vu des gens qui disaient Amen, Amen, Amen. Mais on n'entendait même pas ce qu'il disait. On n'entendait même pas ce qu'il disait. Je dis, mais c'est pas possible. On n'entendait même pas ce qu'il disait. Et je me suis dit, est-ce qu'on a vraiment entendu la parole qui est partie? Est-ce qu'on a entendu la parole qu'il a dite? Amen. Et ça aussi, mes bien-aimés, il faut faire l'effort pour sortir dans les émotions. Amen. Et de plus en plus vivre ce que Dieu a dit, serrer sa parole. Amen. Parce que le serviteur David a dit, je serre ta parole de mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. C'est la parole. Écoutez la parole qui est transmise, la parole qui a été dite. Amen. Pour notre avancement. Amen. Mais souvent, mes bien-aimés, nous n'écoutons pas. Et des fois, il y a des distractions. L'ennemi nous met des distractions pour ne pas écouter la parole. Et c'est la parole aussi qui nous guérit. Amen. Et c'est la parole aussi qui nous délivre. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut, parce qu'il veut que son peuple puisse sortir de cet état. Amen. De cet état de critique, de cet état de jugement et de cet état vraiment de trouble, si on peut dire. Parce que les pharisiens étaient ceux qui disaient, ils étaient religieux, ils étaient présents, ils montraient une apparence, mais ils ne vivaient pas ce que la réalité de l'esprit. Amen. Ils ne vivaient pas ce que Jésus était lui-même. Amen. Amen. Parce qu'ils l'ont rejeté. Vous avez vu? Et aujourd'hui, mes bien-aimés, nous avons besoin d'avoir cette intimité, cette relation avec notre Dieu. Et pour avoir cette relation avec notre Dieu, il faut être attentif à ce que lui, il nous dit. Parce que tout ce qui se passe dans sa présence, c'est pour notre édification. Amen. Tout ce qui se passe. Il y a des actions qui se sont faites ce matin, mes bien-aimés, nous avons vu. Mais ça aussi, mes bien-aimés, devrait nous interpeller en sachant qu'on ne peut pas se rapprocher du Seigneur n'importe comment. Amen. De plus en plus, on doit avoir la crainte lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu. Amen. Parce que le Seigneur lui-même peut nous surprendre. Amen. Et le Seigneur aussi peut nous confondre. Amen. Amen, bien-aimés. Et c'est important, mes bien-aimés, c'est très important. Parce que ce sont ces paroles qui peuvent aussi nous sauver, nous faire sortir de certains états. Parce que nous connaissons ce qui se passe en nous. Nous savons, lorsque nous sommes hors de l'église, dans nos demeures, ce qui se passe. Et c'est ça que le Seigneur veut pointer du doigt en ce matin. Amen. Amen. Rien n'est caché devant lui. Rien n'est caché devant lui. Amen. Amen. Vous savez, mes amis, l'homme en général, vous voyez certaines personnes où, à un moment, on croit qu'on est juste. Chaque homme croit qu'il est juste. Chaque homme croit qu'il est, il est le meilleur. Amen? Pas vrai? Vous ne répondez pas. Nous croyons que nous sommes les meilleurs. Nous sommes le meilleur. Même si on a un problème avec quelqu'un d'autre, nous sommes le meilleur. C'est nous qui avons toujours raison. C'est pas vrai? Amen? Amen. Vous avez des difficultés à dire la vérité. Hein? Tout homme croit qu'il est juste à ses yeux. Hein? Pas tout homme. Béni soit l'Éternel pour ceux qui ne sont pas comme ça. Ceux qui ne sont pas comme ça, béni soit l'Éternel. C'est que ce sont déjà ceux qui s'approchent du Seigneur. Ceux qui reconnaissent que sans Dieu, ils ne sont rien. Amen. Mais en général, mes bien-aimés, nous voyons que lorsque l'homme, il croit qu'il est le meilleur. Amen. Mais c'est en Jésus seulement que nous sommes meilleurs. Et sans lui, on ne peut rien faire. D'accord, bien-aimés?
Nous allons prendre Proverbe 21, verset 2. Proverbe 21, verset 2. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Amen. Amen. C'est l'Éternel qui pèse les cœurs. C'est l'Éternel qui connaît les cœurs. Et tout ce qui se fait en secret sera dévoilé. Amen. Amen. Quelqu'un se susceptible de le cacher. Amen. Sans que je le vois. Hein? Il n'y a rien de caché. Tout est à nu devant lui. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, nous devons tout faire, tout ce que nous pouvons pour vraiment sortir de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Nous ne sommes pas parfaits. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on pourra se libérer de tout. Mais le Seigneur nous aidera. Mais du moment que nous faisons le premier pas, lui, il fera le reste pour nous. Amen. Amen. Et nous avons cette assurance, mes bien-aimés. Et vous savez qu'il y a quelque chose qui se passe ces temps-ci où, je ne sais pas si vous entendez, avant-hier encore, il y a beaucoup de personnes qui meurent par infarctus. Vous savez ça? Il y a beaucoup de personnes qui meurent par infarctus ces temps-ci. Des arrêts de cœur. Ils vont dormir, ils ne se réveillent plus. Ou mais en plein jour, voilà. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il est important que nous mettions nos vies en règle. Amen. Parce qu'on ne sait ni le jour, ni l'heure. Amen. Et des fois, on a tendance à oublier ça. On pense que c'est toujours les autres, mais pas nous. Amen. Mais vous savez que ça m'a beaucoup interpellé. Parce que je dors peu. Et j'ai senti que le cœur, ces temps-ci, me donne un petit coup. Vous savez, ça m'a donné à réfléchir. Hein? Ça m'a donné à réfléchir. Amen. Et là, mes bien-aimés, lorsque je réfléchis pas parce que peut-être que ma vie peut s'arrêter à n'importe quel jour, hein, mais c'est avec le Seigneur. Où je suis avec le Seigneur. Amen. C'est ça qui est important maintenant. Où je suis avec le Seigneur. Tu peux voir quelqu'un qui est bien malade là aujourd'hui, et cette personne tu peux partir avant cette personne. Amen. Amen. Et c'est pourquoi, bien aimé, il est important de prendre conscience de cette réalité. Amen. De ne pas rester là et puis de dire que oui, le Seigneur revient, et puis on va vivre au moins 50 ans sur la terre encore. Amen. On ne sait pas. Nous qui sommes là, nous ne savons pas. C'est pourquoi chaque jour, il est important que nous puissions réviser nos voies. Amen. Amen. Alors, bien aimé, il y a une chose que je veux dire. C'est vrai, le Seigneur a mis en garde. Mais aussi, le Seigneur a encouragé les disciples. Hein. Il les a mis en garde, mais aussi il les a encouragés. Il les a encouragés. Parce que vous savez que ces hommes-là, ils étaient très méchants. Les religieux sont très méchants. Vous savez ça? Vous savez que les religieux sont très méchants. Amen. Mais aussi, le Seigneur a encouragé les disciples. Il leur a dit, ne les craignez pas. Amen. Ne les craignez pas. Amen. Parce que nous avons tendance, mes bien-aimés, lorsque nous sommes dans ces états, nous sommes dans ces difficultés, à avoir peur de beaucoup de choses. Mais lorsque vraiment nous sommes vraiment attachés au Seigneur, le Seigneur nous dirige. À ce moment, mes bien-aimés, nous avons peur de qui que ce soit. Amen. Et c'est comme ça que nous devons être. Si le Seigneur te dit, va dire à ta soeur, à ton bon ami, dis-lui telle chose. Dis-lui qu'il y a telle chose dans sa vie, telle chose. Amen. Si réellement le Seigneur te dirige, tu ne vas pas regarder à droite, à gauche, tu vas aller lui dire. Mais après, si tu es dans ta nature, qu'est-ce que tu vas dire? Ah ouais, mais si le Seigneur me dit ça, je risque de perdre une amie. Je risque de perdre une amie. Mais tu ne vois pas aussi que tu risques de faire une amie perdre son âme. Ok. Mais, mes bien-aimés, des fois nous avons ce problème de pouvoir, le Seigneur nous demande de faire quelque chose, nous ne le faisons pas par sentiment, par lâcheté, amen, et par peur aussi. Amen. Mais si le Seigneur te demande de faire, fais, et après tu verras par la suite. Amen. Et automatiquement le Seigneur se glorifiera toujours. Amen. Vous êtes d'accord, mes bien-aimés? Amen. 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 C'est vrai que ce n'est pas évident, mais toute la gloire vient au Seigneur. Amen. Et à travers ça, mes bien-aimés, j'ai pris une version, mais je vais revenir sur le verset 4, où le Seigneur appelle ses disciples mes chers amis. Je n'ai pas la même version que vous, hein,
Mes chers amis, je vous dis, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire davantage. Savez-vous qui vous devez craindre? Je vais vous le dire. C'est celui qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous l'assure. C'est lui que vous devez craindre. Qui c'est que nous devons craindre, mes bien-aimés? Le Seigneur Jésus, Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés. Amen. Nous devons craindre le Seigneur Jésus-Christ, mais nous ne devons pas craindre les hommes, quel que soit ce qu'ils vont vous faire. Parce que vous savez que si Christ est avec vous, qui sera contre vous? Personne ne peut rien vous faire, mes bien-aimés. Personne ne peut rien vous faire. Mais c'est pourquoi, mes bien-aimés, si notre vie est bancale, c'est tout à fait normal que nous ayons peur. C'est tout à fait normal que nous n'arrivons pas à faire réellement ce que Dieu nous demande. Amen. Et aujourd'hui, pour que nous puissions vivre, pour avoir cet encouragement dans nos cœurs, pour avoir cet encouragement dans nos vies, pour vivre comme Christ le demande. Amen. Pour qu'il soit en nous. Amen. Qu'il soit totalement en nous et que personne ne puisse nous ébranler, nous emmener dans la confusion, nous détourner de la vérité, mes bien-aimés. Nous devons vraiment nous attacher. Nous devons vraiment garder les yeux fixés sur le Seigneur. Parce que c'est vrai que je crois qu'avec ce que Dieu nous a promis, nous allons le vivre. Et nous le vivons déjà. Amen. Nous avons vu la différence. Nous avons vu que le Seigneur est en train de changer les choses. Amen. Et chaque jour, ça nous permet de prendre conscience que nous devons entrer en nous-mêmes, demander au Seigneur vraiment sa grâce, de demander son aide pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir avancer. Amen. Nous avons besoin de cette grâce. Nous avons besoin de cette force. Parce que des fois, nous n'arrivons pas de nous-mêmes. Nous n'avons pas de nous-mêmes. Parce que nous avons pris tellement de mauvaises habitudes. Tellement de choses sont entrées en nous. Amen. Il y a des difficultés pour que ces choses sortent. Il y a des difficultés pour que ces choses-là puissent vraiment s'évacuer de nos vies. Amen. Mais petit à petit, le Seigneur fait un nettoyage. Amen. Petit à petit, le Seigneur est en train de changer les choses. Amen. Petit à petit, le Seigneur est en train de rétablir les choses. Amen. Petit à petit, le Seigneur est en train de mettre la paix dans nos cœurs. Amen. 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 Alors, ce que je souhaite que la fois prochaine, que le Seigneur ne vienne pas dire que, voilà, il nous répète les mêmes choses. Amen. Que nous puissions faire en nous-mêmes ce travail, à savoir qu'on ne doit pas craindre les gens. On doit rechercher de plus en plus à nous rapprocher du Seigneur et à ce moment-là, on n'aura peur de qui que ce soit. On pourra nous approcher de qui que ce soit, de n'importe qui, pour lui dire ce que le Seigneur nous a demandé de lui dire. Amen. On ne va pas réfléchir. Amen. Vous êtes d'accord, mes bien-aimés? Vous êtes d'accord? Amen. Nous allons aller de l'avant? Nous allons de l'avant? Amen. Vous croyez ça? Amen, amen, amen. Amen. Béni soit l'Éternel. C'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous, mes bien-aimés, que nous puissions vraiment aller de l'avant, aller plus loin. Amen. Ne faisons pas comme Caïn. Amen. Nous avons lu cette lecture il n'y a pas longtemps. Vous avez vu Caïn, l'attitude de Caïn. Comment Caïn a réagi lorsque le Seigneur lorsque Abel, l'offrande d'Abel a été agréée. Quelle réaction qu'il a eue? Hein? Tout de suite, il s'est mis en colère. Hein? Il s'est mis en colère. Amen. Mais le Seigneur lui a dit encore, mais voilà, allez, si tu arranges les choses, là tu pourras relever la tête. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué dans son chemin. Amen. Et là, aujourd'hui, nous avons cette réflexion à savoir si nous sommes sur une mauvaise voie. Amen. Le Seigneur est capable de nous ramener. Il nous a parlé, il nous parle. Qu'est-ce que nous faisons? On a la possibilité aujourd'hui de changer de direction. Amen. Et en changeant de direction, à ce moment-là, il va nous aider à cheminer. Amen. Mais si nous restons, nous campons sur nos positions, ça nous emmène directement à la mort. À la mort. Amen. Et le Seigneur ne veut pas que le méchant meure. Qu'est-ce qu'il veut que le méchant fasse? Qu'il vive. Et qu'il revienne à la repentance. D'accord? Et de plus en plus, mes bien-aimés, le Seigneur, ce qu'il veut pour nous, il veut que tous soient sauvés. Le Seigneur ne veut pas qu'une partie soit sauvée, mais il veut que tous soient sauvés. Et c'est là que nous devons voir l'amour de Dieu pour nous. Amen. Qu'aujourd'hui, même à travers toutes les choses que nous avons vécues, même à travers toutes les erreurs que nous avons faites, il nous fait encore grâce et il est là encore pour nous aider. Il est là, il attend de nous. Et il veut encore nous faire du bien. Amen. Mais là, c'est de savoir si nous acceptons. Est-ce que nous écoutons? Est-ce que nous acceptons les avances de l'autre? Ou est-ce que nous écoutons la voix du Seigneur? Amen.
Et c'est la voix du Seigneur que nous devons écouter. Amen. Parce que le Seigneur veut notre victoire. Et nous sommes déjà dans la victoire, mais il veut aussi que nous allons encore beaucoup plus loin. Parce qu'avec le Seigneur, il n'y a jamais assez. Il faut toujours aller plus loin. Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Moi, le premier, il nous interpelle sur ces faits. Les choses qui se font en cachette. Les choses que nous faisons derrière. Amen. Révisons nos voies. Faisons attention. Demandons pardon au Seigneur. Amen. Et repartons. Parce que nous savons ce que nous faisons. Nous savons ce qui se passe. Nous savons les paroles que nous disons en secret. Nous savons ce que nous disons au téléphone. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour pour que vraiment que la gloire de Dieu soit pleinement dans nos vies. Amen. 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 Soyez bénis. Bénis. Bonne journée.